Bonjour tout le monde, on est... Orange Clock! Orange Clock! Non. Non, Ok. c'est sûr que non. Ok, on en refait un autre. Je vais me timer là. On est... Orange Clock! Ça serait... Hey, Orange Clock, voulez-vous du thé? C'est chaud, man! Every day she's strutting her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. On est un groupe anglophone à influence rock britannique. Donc c'est sûr que nos influences c'est qu'est-ce qui est Arctic Monkeys, David Bowie. On a toujours trippé sur cette époque-là. Puis sinon on a quand même un petit côté théâtral épique dans notre musique, là, je dirais. Ben c'est ça, lui il a commencé à composer, il jouait du piano, puis moi j'étais comme son plus grand fan au secondaire 1-2. Moi j'écoutais ses tracks, puis il s'enregistrait lui-même. Moi j'écoutais sa musique dans ma chambre, puis j'étais genre fuck il est bon. Personne n'écoutait sa musique à part moi dans le fond, puis après à un moment donné on a décidé, je pourrais jouer de la guitare dessus ça, puis après on a commencé à jouer, lui il était vraiment bon à rock band au drum, puis là on a incorporé le drum dans notre pratique. Il y a comme 3 levels à cette chemise-là, c'est quand même particulier. Step number 1, step number 2. Première tune, deuxième tune, troisième tune, puis après ça dégénère. Notre premier show c'était un talent show à l'école. On faisait juste une tune, mais on rouvrait le show. Fait que c'était quand même un gros moment parce que nous on n'avait jamais fait de spectacle. Notre premier spectacle, notre première fois, puis il y avait comme 700-800 personnes. Tout à coup, un certain mois de janvier 2011, un petit groupe de 4 musiciens, d'époque ils étaient 4, arrivent sur scène et ils font une chanson. La chanson, prédestinée au succès, Star Revolution, a vraiment révolutionné ma vie. C'est là qu'on a rencontré notre gérant, Emmanuel Fournier. C'était celui qui dirigeait un peu le talent show, puis il a fait comme, ok, je veux commencer à... Ben c'était pas notre gérant à la base, mais il a comme commencé à être notre ami un peu, puis à s'intéresser à lui. Faudrait qu'on soit vraiment sérieux. Ouais, mais notre gérant, c'est Emmanuel Fournier. Essentiellement, mon travail, parce que j'ai quand même fait beaucoup de lectures, parce que tu sais, moi je pars d'un travail d'enseignant et là tout à coup, je dois apprendre et tout ça sur plein d'autres domaines. Ma partie s'appelle un peu au niveau personnel, donc je suis comme le gérant personnel et non strictement le gérant qui va aligner des chiffres, qui va essayer de booker tout ça. Donc je me suis entouré d'une équipe pour que moi, mon intervention, ça soit surtout au niveau humain. Par contre, j'ai pas eu le choix de développer de l'expertise en allant chercher des coéquipiers. Donc là, depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, on a ce qu'on appelle dans le métier un booker. Un booker, c'est celui qui va nous trouver des spectacles. Donc il a fallu gagner en crédibilité en tant que groupe pour que les bookers soient intéressés à nous et faire ça pour qu'on puisse avoir une belle complicité. Ensuite, on vise le domaine de la radio pour se faire connaître un peu plus. Donc, il a fallu convoiter ce qu'on appelle des trackers radio. Puis encore là, un tracker, c'est plus il a une bonne réputation, plus quand lui téléphone le directeur de programmation, plus il va en arriver à dire, ben oui, cette chanson-là, c'est un jeune groupe, vous ne le connaissez pas, mais je pense que ça vaut la peine de... Donc, ensuite, j'ai monté une équipe au niveau des relations publiques, au niveau du marketing, au niveau de l'image. Donc, je pourrais dire, a priori, que jusqu'à maintenant, je suis un peu la tête centrale d'une équipe multidisciplinaire et c'est eux qui ont la prétention d'être des experts. C'est sûrement comme un des plus gros piliers
de notre table qui fait le band. Je veux dire, c'est vraiment comme c'est fou là, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. À quel point que cette personne-là, il croit à tous les niveaux. Là. Je veux dire, il s'investit corps et âme. C'est vraiment beau de le voir aller. Puis nous, on n'a même pas de contrat signé avec lui. Là. C'est juste de la confiance à 100%. Puis c'est juste de l'amour. Là. Je veux dire, on est avec lui. Puis c'est devenu notre plus grand chum. En même temps, c'est un peu comme, on dirait, notre père spirituel de Ben. Puis c'est un peu tout. Là. C'est vraiment particulier la relation avec lui. I want nothing else but you. Makes no bones about it. Runs a tight ship. I just wanna know it's true. Vous étiez là. Je dirais le moment où ça l'a percé, c'est vraiment quand on s'est mis à faire ça à temps plein. Fait que c'est vraiment comme, tu sais, lorsqu'on s'est dit ça va être ça notre métier. Non, c'est ça notre métier. En fait, c'est Mick qui compose musique et paroles, qui est auteur-compositeur. Puis les arrangements, on les fait en groupe. Vu qu'on est indépendant aussi, on fait 100% de. Tu sais, on fait tout nous-mêmes. Fait qu'on a bâti notre équipe, oui. Mais on est indépendant, on n'a pas de label comme plein de bands, on n'a pas de maison de disques. Dans le fond, c'est ça qu'on fait nous. Toutes nos journées, même si on fait pas de la musique, on peut faire de la business, on peut faire du visuel, on peut faire des appels. On touche à plein de sphères de la musique, mais même si on fait pas de musique. Moi je suis plus. En fait. Player. Ouais. Je suis comme moins un peu autant comme business comme Mick téléphone, puis moins un peu web, visuel comme Anto. Fait que j'ai comme la job de fun moi, de juste pratiquer. Et c'est un métier aussi que c'est tellement imprévisible que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, mais des fois il y a des gros en fait. Des gros contrastes, tu sais, mettons que tu viens de faire un show devant plein de monde, puis là t'es comme sur un high d'adrénaline, tout ça, c'est vraiment le fun, puis après ça le lendemain, là t'es comme chez toi, puis il se passe rien, puis tu sais pas trop comme. Ouais. Il y a gros des passes des fois, des zones grises un peu que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais faut comme avoir confiance, puis continuer parce que finalement ça va comme. Ouais. La vie va toujours nous surprendre. Ouais. Oh, I know you don't wanna hold it, can't fight the feeling it happens all the time. You can't fight the feeling it happens. Mais je pense que le défi, nous, c'est surtout, ça a l'air simple, mais c'est surtout de faire des bonnes tunes. Tu sais, David Bowie n'a jamais fait une tune pour personne d'autre que pour lui-même avant tout. Puis à chaque fois, même qu'il y avait une tune qui marchait à radio, ça peut paraître un peu hipster ou je sais pas de faire ça, mais lui il disait comme ok, comment je vais faire cette fois-là pour pas qu'elle joue à radio, tu sais. Puis c'était toujours une façon de se renouveler puis de se plonger comme dans un défi particulier, de dire je vais sortir de ma zone de confort à 100%, là. Ça a marché ça, comment que là je peux trouver une autre recette qui va peut-être marcher mais qui va me faire triper. Puis il y avait jamais de moule préconçu de cool, j'ai trouvé mon moule, ça marche, je coule mes tunes de différentes couleurs là-dedans, puis ça me fait comme des sculptures toutes pareilles finalement, tu sais. Nous, c'est vraiment toujours ça m'a marqué quand j'ai entendu ça de cette personne-là. Puis c'est là qu'on a réalisé que c'est comme ça qu'on voit la musique, puis qu'on pense qu'on va faire notre chemin dans cette industrie-là. Écoute, cette semaine, il y a eu une bombe. Un distributeur au Québec de musique physique vient de déclarer faillite. Là, DEP, auquel on était partenaire aussi, vient de dire que les copies physiques n'existeront plus. J'ai lu plusieurs petits forums de discussion où plein d'analystes disaient que c'était inévitable. Donc, il faut se tourner vers le numérique, il faut se tourner vers la musique en streaming. Donc là, il a fallu que je développe encore un autre champ d'expertise avec d'autres personnes qui sont là-dedans. Ben, c'est sûr que le numérique, moi honnêtement, je suis un peu neutre dans tout ça, dans le sens que je trouve qu'il y a des pour et des contre pour des deux côtés. Tu sais, comme mettons Spotify, autant que c'est comme, tu vas pas faire presque... En bon québécois, tu vas pas faire une scène avec ça, c'est comme, c'est vrai. Mais en même temps, ça l'amène tellement que tu peux lancer ta chanson sur Spotify, tu te ramasses dans une immense playlist, puis genre tu te fais voir partout. Comme ça. Donc effectivement, on est en pleine mutation. C'est plus que je pense que le marché a changé. Puis tu sais, avant oui, le monde était obligé d'acheter des CD. Si tu voulais consommer de la musique, tu allais au magasin, t'achetais ton CD.
Maintenant, tu as la possibilité d'avoir accès à tous les artistes dans ton cell direct. Triki, mon amour. Triki, mon amour. Triki.